Coucou les amis, regardez. Donc comme c'est la fête de l'indépendance, je vais vous proposer un menu un peu OBV, orange, blanc, vert. Ce sont les couleurs du drapeau de la Côte d'Ivoire. Du poulet aux couleurs OBV. Donc c'est parti. On va faire un poulet d'abord, un poulet au yaourt. J'avais posté cette recette, mais elle a été tellement demandée que je la recommence. Mais cette fois-ci, avec les couleurs nationales bien sûr. Donc ça sera du yaourt, 5 cuillères à soupe de yaourt. Là on a une cuillère à soupe d'ail, une cuillère à soupe d'oignon séché en poudre. J'ai du gingembre, ça fait environ une cuillère à soupe aussi. J'ai une cuillère à café d'anis vert et puis du poivre noir. Si vous avez regardé ma recette précédente, vous verrez que j'avais mis du paprika, j'avais mis d'autres choses. Mais là, comme je veux faire orange, blanc, vert, je garde le meilleur pour plus tard. Donc, restez scotché, mélangez bien. Et j'ajoute le jus de citron. Là, j'ai environ 5 cuillères à soupe et du sel. Pour le sel, on va pas tout mettre, on va tester au fur et à mesure. J'ai mis mes connaissances de 6e à rude épreuve. Donc là, j'ai tellement réfléchi à quoi mélanger pour avoir la couleur orange. J'ai utilisé du paprika qui est rouge et puis du curcuma qui est jaune. Donc au cas où vous ne le sauriez pas, rouge et puis jaune, c'est orange. Donc c'est avec ça qu'on aura notre première couleur orange. C'est parti. Donc on va continuer le mélange. Mettez 2 portions de paprika pour une portion de curcuma. C'est pas orange qu'elle a. Vous même regardez. Cette couleur, elle va nous faire gagner une 4e étoile l'année prochaine. Au calamar. Donc les amis, là on a fini notre couleur orange. Pour la couleur blanche, on va faire vraiment simple. Donc j'ai utilisé du parmesan râpé. Donc ça va faire notre couleur blanche. Maintenant on va s'attaquer à la couleur verte. La couleur verte, on va faire très simple. On va utiliser de la menthe, une bonne poignée de menthe. On va utiliser de la nette et puis du basilic. Donc c'est parti. On va enlever les feuilles comme ça. On a mis toutes les herbes dans le bol. J'ajoute une gousse d'ail comme ça. Et puis 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va mixer. On va ajouter encore de l'huile. N'hésitez pas à ajouter de l'huile jusqu'à ce que vous ayez la consistance désirée. Donc les gars, voilà notre couleur verte. Comme on a 3 couleurs, on va diviser le poulet. Idéalement en 3 parties égales. Mais si tu aimes le côté orange de la Côte d'Ivoire plus que le côté blanc, il faut prendre plus d'orange. On va essayer, espérant que l'orange ait marché. Je mélange. C'est pas couleur orange qu'elle a là. On va faire nos brochettes. On a terminé la couleur orange, vous-même voyez. On fait la couleur blanche. La couleur blanche, on va rien mettre. On va juste garder le poulet comme ça. On va s'attaquer au vert. On va mettre juste la moitié et puis utiliser l'autre moitié plus tard. Le vert de la fraîcheur, de la nature. On va mettre dans le four, mais sur la grille du four, c'est en haut. Si vous n'avez pas de four ou bien si votre four ne fait pas le côté gris, vous pouvez le faire sur un charbon comme on fait le poisson braisé à l'ivoirienne. On se reprend dans 10 minutes. On va faire une purée verte pour accompagner nos brochettes de poulet. J'ai choisi des petits pois. On va faire une purée de carottes pour la couleur orange et puis bien évidemment pour la couleur blanche, j'ai opté pour la purée de pommes de terre. J'ai utilisé des petits pois surgelés. 300 g de petits pois surgelés qu'on va faire bouillir 5 minutes. On va réduire le petit pois en purée. Donc on va saler et puis remuer. Je vais mettre un peu de crème, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Nos carottes sont prêtes. On va les réduire en purée. On va mettre juste un peu de crème. Donc là, j'ai mis juste l'équivalent d'une cuillère à café de crème liquide. Voilà, ça c'est la vraie couleur orange du OBV. On va mettre du sel et puis remuer. On va passer maintenant à la purée de pommes de terre. Donc là, on passe aux pommes de terre. Je les ai laissées bien cuire pour 10 minutes. On va bien écraser et puis ajouter le beurre. 500 g de pommes de terre. J'utilise 250 g de beurre. Donc là, on va mettre un peu de noix de muscade histoire de parfumer. Si vous n'aimez pas l'odeur, vous pouvez vous passer de cette partie. On va mettre du sel et puis un peu de crème liquide. On va mettre un peu de sel encore, du poivre mélangé.
Là, on passe au dessert. Donc, on va encore faire un dessert au BV. Donc, pour faire l'orange cette fois-ci, je vais utiliser le cocota. Pour le rouge, on va utiliser du sirop de grenadine que vous pouvez avoir au supermarché. Et donc, bien évidemment, pour le jaune, ça sera notre cocota qu'on va rendre en confiture. Si vous n'avez pas de cocota, que vous avez de l'amande, ça marche très bien. Donc, voilà ça. Si tu ne sais pas casser le cocota, tu prends ton cocota comme ça. Et puis, tu appuies. Ouais, non. Vous appuyez. Et puis, ça se casse. Vous ouvrez tranquillement. Prenez votre cuillère, vous enlevez. Et puis, tu appuies. Voilà. Donc, voilà. On a tous les cocotas. Une fois que vous l'avez mis dans l'assiette, vous allez utiliser vos doigts et puis presser pour que le jus puisse être bien extrait. Donc, il faut bien presser. On va verser un peu de sucre. Puis on va continuer de presser. On va ajouter un demi-verre d'eau. Puis continuer de mélanger jusqu'à extraire le maximum de jus. Donc là, quand on a bien extrait le jus, on va séparer les grains du jus comme ça. Donc là, on va transvaser et on va porter à ébullition. Donc c'est parti. L'objectif, c'est de remuer jusqu'à ce que l'eau s'évapore le maximum possible pour avoir une consistance un peu plus épaisse. Ça pourrait vous prendre 10 à 15 minutes. Donc, on a remué de temps à autre pendant 10 minutes. Voilà, comme vous pouvez le constater, la quantité a réduit considérablement. Je vais mettre le sirop de grenadine, pas beaucoup, juste une cuillère à soupe. Après, je vais mélanger, je vais vérifier la couleur. C'est un peu orange. Donc, pour le vert, ça sera des flocons de coco que je vais mélanger avec du sirop de menthe. Et pour le blanc, ça sera juste du yaourt. Et pour la touche orange, ça sera notre confiture de cocota. Donc c'est parti, on va faire le mélange de verre. On verse tout notre liquide de menthe et puis on mélange avec la main. C'est pas vert au BV qu'elle a. Ça, mais ça mérite une 4e étoile. Donc là c'est parfait. Passez à l'étape suivante. Donc là j'ai pris du yaourt nature sans sucre et je vais mettre le sucre moi-même. Donc pour 500 g de yaourt, j'utilise 250 g de sucre. On va remuer, histoire de laisser fondre tout le sucre. Donc là c'est bon, on a tous les éléments, on a le yaourt, on a notre couleur orange et puis notre couleur verte. On va mettre l'orange en bas. On va passer maintenant au blanc. Donc voilà, hein. Au BV. Tada! On va faire maintenant notre entrée. Ça sera des œufs Mimo. Donc c'est parti. On divise les œufs en deux. On enlève les jaunes qu'on assaisonne bien avec de la mayonnaise. Et on revient avec une poche à douille. Réinsérer tous les jaunes dans le blanc. Donc on a recueilli tous les jaunes à l'aide de la fourchette. Donc écraser bien. On va ajouter d'abord 2 bonnes cuillères à soupe de mayonnaise. Puis on va continuer de mélanger. On va mettre du sel. Poivre, mélanger encore. Comme je vous le disais, on va faire ça aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est notre base. Pour faire l'orange, je vais utiliser encore du paprika. Donc on commence, on va diviser en 3 portions égales et puis faire le mélange pour les couleurs. Donc on va faire la couleur orange. Voici notre base pour la couleur orange. On va mettre du paprika. La couleur tant recherchée. On va faire la couleur verte. Pour la couleur verte, on va utiliser le mélange qu'on avait fait au préalable. C'est du basilic, de la nette et puis de la feuille de menthe qu'on a mélangé avec de l'huile et puis une gousse d'ail. Donc on va mélanger. Donc voilà, on va rectifier un peu l'assaisonnement. Sel et puis poivre. On mélange. On a terminé avec notre couleur verte. Vu que c'est le jaune d'œuf, on n'aura pas complètement un blanc très clair. Ça va tirer un peu vers le beige. Une fois encore, on va rectifier l'assaisonnement. Donc sel, un peu de poivre. On remue. Et puis c'est bon. On va faire une sauce au poivre pour accompagner nos pommes de terre. Donc là, on a mis le lait étape par étape. Donc on va continuer de remuer. Une fois qu'on s'assure qu'il n'y a plus de grumeaux et que le lait est bien incorporé, on va laisser mijoter sans couvrir. Donc là, on ajoute maintenant notre poivre. Donc là, j'ai un mélange de 3 poivres. Du poivre noir, du poivre blanc et puis du poivre rose. On va mettre du sel.
Donc, les compagnons cordons, voilà. Exceptionnellement, j'ai 2 abonnés que j'ai invités. Ils like, ils partagent tout le temps. Ils font partie de mes meilleurs abonnés. Donc, aujourd'hui, ils sont là pour tester. Donc, j'ai Prince qui est là et j'ai Marie-Lise. Merci d'être venue à ma cuisine. Et puis, merci d'être connecté à ma page également. Merci, madame. Ok, donc mangez et puis dites-moi. En fait, je pense que vraiment c'est délicieux. D'accord. Toi, Marie-Lise, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais pareil, c'est exquis. C'est quoi votre couleur préférée dans le drapeau? Orange. Le fameux orange qui nous fait marquer les buts tout le temps. Tiens, ma chérie. Donc, les amis, j'espère que vous avez aimé de là où vous êtes. J'espère que vous allez essayer pour la fête. Laissez-moi un commentaire et puis n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager avec vos amis. On se dit à bientôt. Bye!